Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve pour l'astro-guidance de la semaine du 24 août 2026. Pour ce faire, on va aller voir l'énergie de la semaine pour chaque signe astrologique dans l'oracle G et le conseil de la semaine pour chaque signe astrologique dans le petit oracle, l'oracle des fées, de Lenormand. Rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, faites preuve de discernement. Ne prenez vraiment que si ça vous parle, que si ça résonne avec votre situation, avec ce qui se vit pour vous. Je vous rappelle que je ne connais pas la signification des cartes, d'accord, notamment l'oracle G ou même le normand. Donc voilà, les cartes, elles me servent simplement de support. On y va avec les vierges. Nous avons... Ok, je crois que c'est l'automne, mais je suis pas sûre, et le foyer. Les vierges, cette semaine, il y a quelque chose qui va être intéressant et important même de lâcher prise, de laisser couler, de prendre du recul, d'arrêter en fait, d'arrêter de nourrir. Ça peut être une situation, une relation, un comportement, une façon de voir les choses, une sensation. Voyez ce qu'elle a pour vous. Le conseil, c'est de retourner à l'intérieur de vous, de retourner vers vos forces, vers ce qui fait que vous êtes vous, et de retourner vers vos sensations réelles de ici et maintenant, de retourner vers votre intuition, vers vraiment votre intériorité. Et peut-être que cette semaine, il y aura pour certains, certaines un besoin de rester un peu plus chez soi. Donc ça, c'est propre à chacun. Les Capricornes, nous avons le stéthoscope, je crois, et le conseil, l'énergie féminine, je vais l'appeler comme ça. Donc, les Capricornes, cette semaine, on vous parle de santé, d'écouter votre cœur aussi, clairement. Et le conseil, c'est de faire confiance à votre intuition, à votre énergie féminine, donc à vos émotions, à votre intuition, à ce qui se vit en vous. Et ça va vous servir de guide tout au long de cette semaine. Les béliers, nous avons la fête pour vous et comme conseil, l'énergie masculine pour le coup. Donc les béliers, il y a quelque chose qui se fête, il y a quelque chose qui est une énergie plutôt dynamique, joyeuse, festive, d'engouement, d'enthousiasme en fait cette semaine. Donc profitez. Fêtez même les toutes petites victoires, ce sont des victoires quand même. Et ça va vous faire du bien. Et le conseil, c'est vraiment de mettre en action, de mettre en place, d'oser faire en fait. Oser faire ce qui vous fait plaisir et ce qui vous fait vous sentir vivant, vivante. Les balances, nous avons le désert pour vous et comme conseil, la lune. Les balances, il y a quelque chose qui stagne ou il y a quelque chose pour lequel vous n'arrivez pas à trouver de solution, vous tournez peut-être un peu en rond. Et le conseil, c'est d'oser revenir un peu plus en vous, regarder vos rêves, vos aspirations, quand vous étiez enfant, etc. Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous fait du bien? Retournez un peu plus dans votre cœur, dans ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait vous sentir vous aussi vivant et vivante, mais du coup d'une autre façon. Les poissons, nous avons le chat et comme conseil le trèfle à quatre feuilles. Les poissons, là je ressens vraiment cette... Enfin c'est même pas un chat, je crois que c'est le lynx. Parce qu'avec les grandes oreilles, bon bref, on s'en fout. Les poissons, en fait, cette semaine, ce que je ressens, c'est vraiment de faire attention au... Il peut y avoir, en fait, comment dire, des choses qui vont se dire dans votre dos, sur votre dos, mais derrière vous. Quand vous ne serez pas là, d'accord? On va parler de vous dans votre dos et je n'ai pas la sensation que ce soit vraiment forcément positif. Laissez parler, en fait. Dans tous les cas, il y aura un coup de chance, en fait. C'est-à-dire que le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Les choses vont finir par se décanter. Rappelez-vous que vous êtes soutenu. En fait, le conseil, c'est ça. C'est de se rappeler que vous êtes vraiment soutenu, entouré, protégé. Dans tous les cas, les choses vont tourner pour le meilleur, pour vous, pour le mieux. Donc ne vous prenez pas trop la tête, en fait, cette semaine. Ça peut ne pas être simple, mais essayez de prendre du recul par rapport à ça et ne pas vous laisser emporter. Les scorpions, nous avons le chien et comme conseil, les rats. Les scorpions, cette semaine, on vous parle de fidélité, de loyauté, d'oser être fidèle en fait à vous-même, à vos valeurs. Et quand vous ne l'êtes pas, il y a peut-être quelque chose justement qui vous ronge, la culpabilité ou quoi, qui peut un peu vous ronger.
Donc le conseil cette semaine, c'est de prendre en considération quand ça vous ronge, parce que ça vient vous montrer là où vous ne vous êtes pas respecté, là où vous n'avez pas été fidèle envers vous-même et vos valeurs. Les Sagittaires, nous avons donc les deux cœurs là et le cimetière en conseil, enfin le cimetière n'importe quoi, pardon, le cercueil, excusez-moi. Les Sagittaires, donc on parle là pour beaucoup, pour la plupart, du sentimental, de la vie sentimentale ou de l'amour aussi de soi. Mais le conseil, en fait, c'est simplement d'avoir conscience qu'il y a une page qui se tourne, que ce soit au sein d'une relation, parce que voilà, il y a, quand une relation est longue, forcément, il y a des choses qui évoluent, les personnes évoluent, c'est normal que ce soit vous, votre partenaire, et du coup, bah forcément, les choses changent un peu. Donc là, cette semaine, il y a peut-être quelque chose qui se change, qui se transforme. Il y a un deuil à faire par rapport à une relation. Et ça peut être évidemment la fin d'une relation. Ça peut être aussi de soi à soi, le fait d'arrêter de s'aimer de la mauvaise façon, par exemple. Ça peut aussi être ça. Donc, vous voyez, et puis bientôt, bien sûr, ça peut être plein d'autres choses, mais voyez comment ça peut vous parler. Les taureaux, nous avons le cadeau pour vous et comme conseil, le soleil. Les taureaux, il y a quelque chose qui va venir comme un cadeau. Ça peut, dans un premier temps, avoir comment dire? En fait, alors ça va pas être pour tout le monde. En fait. C'est-à-dire que pour certains taureaux, ça va être une super belle surprise. Pour d'autres taureaux, ça va être un cadeau empoisonné, en fait. C'est un peu ce que je ressens. C'est-à-dire qu'il y en a pour qui ça va être quelque chose de très positif et pour d'autres pour qui ça va être une vraie galère. Le conseil, quoi qu'il arrive, c'est d'oser montrer tout ce que vous êtes capable de faire. D'accord? Avec cette chose positive, comme c'est même avec cette chose négative aussi, dans le sens où vous allez réussir à surpasser ça et à passer au-dessus et surtout à comment dire, à être capable, oui, de surpasser en fait les complications, quoi. Les Gémeaux, nous avons la balance pour vous et comme conseil le serpent. Les Gémeaux, il est important cette semaine de mettre un peu d'équilibre dans votre vie pour arrêter de tourner en rond. Le conseil, c'est de faire peau neuve, soit par rapport à une situation, soit par rapport à une relation, par rapport à vous-même, à votre travail. Enfin, voyez ce qui est là pour vous. En tout cas, ça va être important cette semaine de trouver un équilibre et de réussir à aller vers une nouvelle façon de fonctionner pour justement être dans cet équilibre. Les Verseaux, nous avons donc l'escargot et l'enfant comme conseil. Donc les Verseaux est quelque chose qui prend son temps, qui vraiment a besoin de mûrir. Et c'est pour ça que le conseil c'est l'enfant, c'est parce que il y a une forme d'immaturité, c'est d'avoir conscience qu'il y a une forme d'immaturité, que ce soit dans un projet, que ce soit un projet qui est tout neuf et vous voulez tout de suite maintenant des résultats, ça peut pas fonctionner comme ça, d'accord? Il y a des choses qui ont besoin de mûrir, de grandir, d'évoluer et ça prend du temps. Ça peut être un projet pro, ça peut être un projet personnel, une nouvelle relation sentimentale, un début aussi de travail sur soi. Et vous ne voyez pas encore les fruits de votre labeur, c'est normal. Les choses prennent du temps, il y a besoin d'évoluer encore, de grandir, de comprendre d'autres choses. C'est ok. Prenez votre mal en patience, c'est un peu ce que ça veut dire. Les cancers, nous avons donc le coquillage et comme conseil le fouet et le balai. Les cancers, donc là, ça peut être plusieurs choses. Donc il y a soit ce besoin-là, cette semaine, de vous rapprocher un peu plus de la mer, de l'eau, de la douceur, du soleil, voilà. Et ou ça peut être aussi le fait d'avoir envie, besoin, pardon, d'être plus proche de votre cœur. Et le conseil, c'est oser écouter en fait. Au lieu de faire la tête de mule parfois, bah, c'est oser écouter parfois ce qu'on vous dit, c'est oser écouter aussi parfois ce que vous vous dites à vous-même, ce qui existe dans votre cœur. Et par rapport, parce que c'est aussi, ça montre aussi qu'il peut y avoir des disputes cette semaine. Et en fait, le conseil par rapport à ça, c'est de ne pas faire la tête de nœud. C'est ok, il peut y avoir des disputes, mais vous êtes tout à fait libre d'écouter quand même l'autre, tout en donnant votre point de vue quand même. On termine donc avec les lions. Nous avons les outils et comme conseil le cavalier. Les lions, cette semaine, où il y a de nouveaux outils qui vont arriver, une nouvelle façon de fonctionner, ou ouais,
ou alors voilà, des nouveaux outils en fait qui vont être mis à votre disposition. Et le conseil, c'est d'oser aller vers cette nouveauté qui va être hyper chouette pour vous, qui va vous permettre d'apprendre énormément de choses. Vraiment, allez-y avec confiance, assurance, tout en étant ouvert et ouverte à l'apprentissage. Voilà pour cette semaine, je vous remercie infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.